Comment je soutiens le développement langagier, donc le langage oral et écrit au quotidien dans ma classe avec les enfants? C'est de différentes façons, puis le plus souvent possible, mais toujours en essayant que ça soit plaisant, que ça soit signifiant, réel, et puis que les enfants soient actifs dans leurs apprentissages. Donc, par exemple, le journal du matin, les enfants dessinent un dessin libre. Moi, je fais la dictée à l'adulte avec eux, donc eux me dictent ce qu'ils ont dessiné, puis moi, je l'écris. Donc, le chat, j'ai dessiné un chat noir. J'ai dessiné un chat noir. Qu'est-ce qui fait ton chat noir? J'ai dessiné un chat noir qui mange de l'herbe. J'amène les enfants à étendre leurs phrases. Sinon, lors de ma routine du matin, c'est sûr et certain que j'utilise le message du matin pour travailler beaucoup de choses au niveau langagier. Par exemple, j'aime bien questionner les enfants sur est-ce que tu reconnais, nomme-moi une lettre que tu reconnais dans mon message du matin. Viens l'encercler pour la montrer aux amis. C'est quoi la lettre que tu as trouvée? L'ami du jour, c'est vraiment un contexte qui est super intéressant, qui est très riche pour développer l'émergence de l'écrit, donc pour travailler la conscience phonologique, parce qu'on pose des questions, on y va par la devinette. Est-ce que mon ami du jour a deux syllabes? Mon ami du jour a 2 syllabes dans son prénom. Mon ami du jour, son prénom commence comme le mot maman. Donc, ce qui est très important aussi, c'est que les enfants puissent avoir accès à une étiquette où leur nom est écrit pendant tout le long de l'année scolaire, puis à n'importe quel moment aussi. Donc, pendant l'ami du jour, les enfants, s'ils ne sont pas sûrs, ils peuvent aller chercher leur étiquette. Puis là, ils peuvent le voir sur leur nom. Donc ça aide beaucoup aussi pour travailler les lettres. C'est aussi ce contexte-là super intéressant pour travailler le vocabulaire, parce qu'on peut dire mon ami du jour a un chandail à manches courtes, un chandail à manches longues, un chandail rayé, mais aussi intéressant pour travailler le type de phrase. Donc, par exemple, la phrase négative, on peut dire mon ami du jour ne porte pas de boucle d'oreille. Donc, les amis qui ont des boucles d'oreille doivent s'asseoir parce que ça ne sera pas eux l'ami du jour. Tout comme les comptines, les chansons qu'on fait à tous les jours, selon le thème aussi, ça peut aider à travailler le domaine langagier. Aussi, j'essaie de créer des contextes dans différentes autres activités. Par exemple, quand ils font un bricolage, puis que c'est une marotte, là, une création d'une petite marotte de dinosaure dans le thème des dinosaures, je leur dis « Hey, ça pourrait être quoi le nom de ton dinosaure? » Donc là, j'ai « OK, écris-le sur ton bâton. » Donc, ma marotte s'appelle Coco. Puis, utilise ces petites marottes-là ensuite pour créer des scénarios avec les autres amis pendant les jeux libres, par exemple. Quand je commence un nouveau thème, ce que j'aime faire, c'est une carte sémantique. Je trouve que c'est très important parce que on peut questionner les enfants puis savoir qu'est-ce qu'ils connaissent déjà. Donc ça, on peut faire ça à chaque début de thème. Puis après ça, on peut les afficher dans la classe, fait que ça reste quand même une référence pour eux tout au long de l'année scolaire. Sinon, dans les jeux libres, j'ai mon coin jeu symbolique. Puis le coin jeu symbolique change avec la thématique qu'on a. Puis dans ce coin-là, comme dans les autres coins aussi, je mets des livres à disposition des enfants. Et puis du matériel pour stimuler l'écrit, donc des petits calepins, des crayons. Puis je crée les contextes aussi pour les amener à écrire à lire et à écrire à leur façon, l'écriture provisoire. Tu sais. Donc par exemple dans l'atelier du Père Noël, je leur dis on peut écrire la liste des amis sages ou la liste de souhaits. Sinon dans le coin cirque, je leur dis on va créer des billets pour inviter les amis à venir voir votre spectacle de cirque. Donc, il y a mon coin lecture-écriture qui est aussi un coin jeu symbolique parce qu'il se transforme comme ça. C'est les enfants qui naturellement, ils vont comme ça parce qu'il y a tout le matériel qu'on a au coin rassemblement, le nom des amis, l'horaire, les lettres aimantées, des petits tableaux avec les crayons effaçables. Donc, dans les transitions, j'en profite aussi. Donc, par des devinettes, mais aussi une des activités, c'est je lance des poches. C'est des poches sur lesquelles il y a des lettres décrites dessus, une lettre. Donc, je lance la poche à l'ami me la relance, puis il doit essayer de me nommer le nom de la lettre ou le son, ou plus tard dans l'année, trouver un mot qui commence par le premier son, puis ensuite, les enfants vont se laver les mains pareil. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est travailler avec les documentaires. On y pense pas toujours, mais c'est vraiment très, très riche au niveau du vocabulaire. Donc, les enfants peuvent... ce que j'aimais bien faire en début de thème parfois, c'est de mettre des documentaires aux enfants. Je les laissais explorer, regarder les images, tout ça, puis lever la main puis me demander des questions qu'il y aurait par rapport à ce thème-là. Donc, juste en regardant les images, tout ça, ça les fait réfléchir à qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir. Les histoires, donc des livres qui
il va en avoir qui vont changer souvent, puis selon la thématique aussi. Moi, je me fais préparer des bacs méli-mélo par la bibliothèque municipale du quartier. Donc, à chaque thème, j'ai des nouveaux livres. Puis oui, lire pour le plaisir, chaque jour, de façon quotidienne, c'est évident que je lis un livre. Puis, ce que j'essaie de faire vraiment le plus possible, c'est de les exposer aux lettres, au monde littéraire, à la lecture et à l'écriture, pour leur donner le goût de lire, le goût d'écrire à leur façon, ce qui est, selon moi, indispensable à l'apprentissage formel de la lecture et de l'écriture.